Et du coup, on est là pour ce soir jouer à Alibi, le jeu dont vous êtes les suspects. Et c'est un peu spécial parce que c'est un jeu qu'on a écrit, toi et moi en fait. Voilà. Ouais, donc c'est un peu bizarre. Ça fait un peu Voilà, auto-promo. c'est bizarre, mais c'est fini bientôt, puisqu'on va vous laisser soon en Hmm. très bonne compagnie, puisque ce soir, justement, on aura 4 personnes autour de la table, et je vais doucement, justement, glisser sur leur écran à eux, le Les vrai meilleurs des écran, meilleurs, on peut le dire. celui qui compte, la La crème fine de la fleur. crème, La fine fleur. évidemment. Les détectives les plus incroyables de New York City. Et Télé. ils vont apparaître devant vous. On dit bonjour à Mommy. Et bonjour Mommy, inspecteur Mommy. Bonjour à tous. Coucou avec la main. On dit Bonjour bonjour. Noodle. Voilà. Coucou Nood. Salut. Détective Nood. On a aussi le brigadier démarré. Non, Fitz, pardon, le brigadier Fitz. Ça pourra être démarré si tu veux, y a pas de souci. Ah, je vais te démarrer, ouais, t'inquiète Et pas. bonsoir. Et enfin, on a Popo qui est avec nous. Coucou Pauline. Et voilà. Et on va vous laisser avec cette table de 4 joueuses. Et on va leur laisser entre les mains le jeu Alibi, le jeu dont vous êtes les suspects. Un jeu qui sort Ouais. très bientôt dans vos boutiques. Ouais. Et qui est cher à notre Kokoro. Et on espère que ça va vous permettre de le découvrir dans les meilleures conditions. Et tout ça pour vous dire que vous allez assister à cette partie du jeu de rôle, du jeu de narration partagée, du jeu de société, tout ça dans la même soirée. Mais ça, on n'a même pas dit qu'est-ce que c'était Alibi. Le principe, c'est quoi? C'est que Non, ensemble, mais- tous ensemble, ils vont inventer une enquête policière sans s'être concertés du tout. Mais d'ici la fin, C'est ça. on aura une petite intrigue, un petit film rien qu'à nous, C'est ça. et vous verrez, ça va être magique. Rappel, l'enquête n'existe pas jusqu'à maintenant. Et on vous laisse la main. Mommy, te laisse démarrer tout ça. Tranquille. Bon jeu les copains et les copines, bisous, à tout à l'heure. Merci. Merci. À À l'heure. À toutes. Merci. Bon, écoutez les gars, on a un meurtre sur le dos. Va falloir assurer sur ce coup-là. Alors en premier, il faut définir où est-ce que c'est. Donc on va tirer une carte lieu et ensemble, on va essayer de construire cet endroit un peu sinistre dans lequel a eu lieu ce meurtre, évidemment. Ouh, alors on a cette carte qui vient d'être piochée. À quoi ça vous fait penser? Bon. Le lieu du crime est une espèce de petite clairière, une petite forêt, où non loin de là se trouve une espèce de cabane abandonnée. C'est ce dont je me souviens déjà. Il y a une petite rivière, un petit cours d'eau qui longe non loin de là la cabane abandonnée. C'est une forêt assez dense. Il y a quand même beaucoup de végétation. Il y a une petite cascade sur laquelle surmontée d'un petit pont en bois. Il a l'air un petit peu vieux, un petit peu vétuste. De toute évidence, c'est pas spécialement un endroit où facile d'accès avec une voiture ou n'importe quel moyen de locomotion. Donc, bon, j'imagine que pour arriver là, il faut marcher un petit moment, quoi. Je sais pas si j'ai été assez claire sur les lieux. Est-ce que vous avez des questions peut-être Ouais, donc c'est assez éloigné d'une ville ou enfin c'est quelque chose de très reculé Ouais. quoi. Ouais, c'est assez reculé. Vraiment, quand je dis la petite maison abandonnée, c'est vraiment une petite maisonnette, elle est vraiment délabrée.
Et ça Mais- appartenait à quelqu'un ou est-ce que... Alors ça, je saurais pas dire, hein, mais en tout cas, le toit est à moitié en effondrement, il y a quasiment plus de portes, donc honnêtement, c'est pas l'endroit idéal pour un petit date romantique ou un petit week-end à la forêt, quoi. Ok. Je pense que les gens qui viennent là, c'est soit pour faire de l'urbex en mode on se fait des petites frayeurs ou alors c'est des gens qui passent par là en tant en tant que randonneur, mais il y a plus d'activité là-dedans, quoi. C'est vraiment un petit coin de nature avec les restes d'un passage humain, d'une petite habitation, quoi, mais guère plus, quoi. Hmm. Et où est-ce qu'on a retrouvé le corps? Le corps a été retrouvé un peu en contrebas du pont. Euh, Pas dans l'eau, mais il a pu chuter, enfin, comme une chute, quoi. Vraiment, c'est vraiment sur la pente du petit pont qui se retrouve dans ce petit coin, quoi. Il serait tombé du pont. Ça pourrait être possible. Alors, soit il a été poussé dans le but de le noyer, mais alors vraiment celui qui l'a poussé, c'est un peu foiré. Disons-le, enfin très clairement. Soit c'est une chute, soit peut-être qu'il y a il y a eu une bagarre. Peut-être voilà, il y a peut-être eu une, une, euh, une altercation, c'est possible aussi. Mais On peut peut-être imaginer aussi que le coupable a voulu cacher le corps sous le pont, mais a été dérangé et du coup l'a laissé un peu en plan. ouais, c'est possible aussi. Sauf que bon, je pense qu'il a été un peu. Ouais, il est presque sous le pont, oui, effectivement, mais il dépasse un petit peu, quoi. Ouais. Donc ça a été un peu fait à la hâte, certainement. Travail Peut-être. d'amateur, donc. Non, exactement. Ou alors peut-être que voilà, il a été surpris peut-être par des randonneurs qui arrivaient, un jogger ou peu importe, et donc du coup ça a été un peu, je sais pas, ouais, travail d'amateur, très 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 certainement, oui. Ok. Oui, je me dis que on peut peut-être tirer la carte de la cause du décès si on est OK sur le lieu et qu'on veut parler plus en détail du corps. Hmm. Ouais. Donc si je pars dans l'ordre, du coup, ce serait à Fitz de tirer la carte. Et ensuite d'expliquer comment, en tout cas, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur ce corps. Le corps a été clairement, enfin, la victime a été clairement abattue. Il y a des impacts de balles, plusieurs, du gros calibre. Pas simplement une arme de poing, hein, on est plus sur du fusil de chasse, quelque chose comme ça. Hmm. Et a priori, d'après les premières constatations du légiste, il aurait été abattu par derrière. Donc pas de traces de lutte. Pas à première vue. Hmm. Est-ce qu'il y a du sang autour? Ou est-ce que le corps a été déplacé? Alors le corps a clairement été déplacé, par contre on a retrouvé des projections sur les arbres qui sont vraiment au niveau du bord du pont, à droite du pont, là sur l'image qu'on a. Donc il a été abattu sur place, puis déplacé, comme je disais, probablement pour essayer de Par cacher le corps. dissimulation, ouais, effectivement. Hmm. Je vois. Est-ce que quelqu'un a une autre question à ajouter? Sur le corps, Ouais. donc on a dit pas de traces de lutte. Pas de prime abord. Ouais, Il a probablement été surpris sur place, ouais. d'accord. Est-ce qu'on a retrouvé des effets personnels sur le corps ou pas? Euh,
On a trouvé de quoi l'identifier, il me semble, mais j'ai pas mes notes à ce sujet-là. Et il avait encore une montre qui coûte relativement cher et du liquide sur lui, donc c'est clairement D'accord. pas un vol. C'est c'est autre chose. Et en termes de vêtements, est-ce que c'était des vêtements de ville? Est-ce que c'était plus des vêtements adaptés à une excursion en forêt? Ses Et bah, chaussures, je sais pas. c'est là que c'est surprenant. Il était habillé en costume avec des souliers vernis. Enfin, c'était pas un randonneur qui passait par là, quoi. D'accord. Hmm. Je vous propose de tirer la carte protagoniste qui va nous indiquer le visage de la victime. Comme ça, D'accord. on aura peut-être Oui. un peu plus de précision. Et donc, c'est moi qui vais m'en occuper. Bon, j'ai pas fait dans l'ordre. J'ai fait dans l'ordre de Discord, pas dans l'ordre du layout, c'est pas grave. Ah, intéressant. Donc effectivement, la victime est un jeune homme début trentaine qui portait un costume de ville, visiblement, avec des souliers qui sont souillés de boue, bien sûr. Il s'appelait Ishmael. Et on n'a pas retrouvé de papier d'identité avec lui. Il a été identifié a posteriori. Parce que sa famille a signé sa disparition. Voilà. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il faisait dans la vie, ou même s'il était marié, ce genre de choses? Mhm. Il était chaudronnier. Il travaillait dans la métallurgie. Et il avait un business assez florissant, d'ailleurs. D'où peut-être potentiellement ces signes de richesse. Mais visiblement, on ne sait pas encore s'il avait des ennemis ou pas, mais en attendant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faisait en tout cas dans cette forêt. Puisque lui, il habite en périphérie de la ville la plus proche, donc à au moins 20 minutes d'ici, quoi, en voiture. Hmm. Et sachant qu'en plus, c'est pas un lieu très accessible en voiture, donc. Mhm. Je vous propose de tirer les prochaines cartes. Du coup, dans l'ordre, on va tirer à tour de rôle soit une carte protagoniste qui va nous donner un suspect, soit une carte indice qui va nous donner un objet qui a été retrouvé sur les lieux du crime. Donc comme ça, on pourra étoffer un peu l'entourage d'Ishmael, si ça vous va. Très bien, très bien. Donc c'est à Poe de choisir du coup si tu veux un protagoniste ou un indice. Un indice. Donc une boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes allait avec ces cigares chers qu'il avait sur lui. Autre preuve de sa richesse. Et il y avait un petit papier glissé dans la boîte d'allumettes avec un rendez-vous de noter dans cette forêt. Mais à part la date, l'heure et le lieu, aucune info. On ne sait pas qui a écrit ce mot glissé dans la boîte d'allumettes. Et la boîte d'allumettes, elle est quelconque, ou est-ce qu'il y a un truc qui pourrait nous permettre de déterminer d'où elle vient, etc. C'est une boîte d'allumettes qui vient d'un hôtel très réputé de la ville. Un hôtel avec des gens réputés
et connus qui vont séjourner là-bas. Ok. Est-ce que il y a des allumettes qui manquent? La moitié de la boîte est utilisée. Hmm. Donc peut-être qu'il s'est allumé un cigare en attendant quelqu'un. C'est possible. Mais le cigare, enfin, il n'y a pas de cigares qui ont été retrouvés autour du corps. Très bien. Ouais, du coup, il faudrait qu'on se renseigne sur l'hôtel et la clientèle, puisque apparemment c'est là-bas qu'on lui a donné rendez-vous. Donc, Hmm. Oui, puis si ça a été. Ouais. Si on lui a donné rendez-vous là et qu'il a cette boîte d'allumettes, parce qu'il a aussi l'habitude d'aller là-bas. Hein. Mm. On sait pas si c'est un habitué, si c'était une seule fois, c'est bien qu'on puisse déterminer si c'est quelque chose de récurrent. Ouais. Ou alors s'il aurait juste là-bas récupéré, parce que je vois pas comment il pourrait avoir le lieu et le rendez-vous dans le truc de l'hôtel s'il l'avait pas déjà dedans. Bah, pour moi, tu sais, c'est un peu genre. Moi, comment j'imagine le truc, hein, c'est il a discuté avec quelqu'un à l'hôtel. Cette Ouais. personne lui a noté un lieu de rendez-vous, lui a Ouais. donné, et lui, tout ce qu'il a trouvé, c'est cette boîte d'allumettes pour mettre le papier dedans, Pour pour le être sûr de ranger, pas le oui, perdre. oui, ça se tient, Voilà. ça se tient, ça se tient. Ou alors c'est le personnel de l'hôtel qui lui a donné la boîte d'allumettes avec le mot sage glissé Mm. dedans pour lui transmettre. C'est possible aussi. Ouais. Mais du coup, ouais, Vérifier. ça vaut le coup qu'on check, l'hôtel, ouais. Ouais, bonne piste, bonne piste. Ok, trop bien. Du coup, Noodle, tu peux tirer toi aussi soit un indice, soit un suspect. Un suspect. Mhm. Alors, qui est cette personne? Alors cette personne se nomme Olivia, c'est une vendeuse dans une supérette qui se trouve d'ailleurs pas très loin de l'hôtel en question. C'est une femme de la quarantaine d'années, assez souriante, assez accueillante. En somme, oui, une bonne dame, assez engagée dans son travail, sans, sans trop de problèmes, qui a pas l'air de faire trop de vagues en général. Euh, elle est mère célibataire de 3 enfants. Et oui, elle travaille cette supérette depuis beaucoup d'années. Depuis un petit moment déjà. Et quel est son rapport avec la victime? Euh, Alors, Olivia s'avère avoir été dans le même lycée que Ishmael. Non, mais sauf qu'à l'époque, elle était professeure. Elle était jeune prof et lui était étudiant. Elle était plutôt intervenante parce qu'elle était quand même encore assez jeune pour être professeure, mais elle était intervenante. Et pourquoi c'est un suspect de l'enquête alors? Alors c'est un suspect de l'enquête parce que on- Ishmael aurait eu une petite altercation avec Olivia Hmm. à une heure tardive la veille de son meurtre. Et on n'a pas vraiment beaucoup on ne sait pas exactement de quoi, pour quelles raisons il y a eu une altercation entre eux, pourquoi ils se sont échauffés un peu l'un et l'autre, mais
Voilà, on sait qu'il y a eu quelques éclats de voix à la supérette à ce moment-là, et puis apparemment Ismaël serait parti en donnant un coup de pied dans un seau qui était complètement renversé dans le supermarché. Et il y a eu quelques témoins de ça qui étaient un petit peu choqués de cet événement, quoi. Très bien. Est-ce que c'est tout pour Olivia ou est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Question que ce sera pour elle. Ce sera à elle qu'on les posera, je veux dire. Mhm. Ouais, je pense. Donc Fitz, à ton tour, objet ou suspect? Je vais prendre un suspect. Mhm. Alors attends que je le regarde bien. Encore quelqu'un habillé en vert. C'est très suspect. Alors, Alors, ce charmant monsieur, bien que un peu débraillé, est en fait quelqu'un d'assez riche qui s'appelle Gabriel. C'est un des principaux concurrents de la victime et pardon. Et lui aussi un habitué de ce salon dans l'hôtel qui sert un peu de gentleman club dans la ville. Et on sait que au-delà des affaires, apparemment, il y aurait une histoire personnelle entre eux. Pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus, mais il n'y a pas que sur le point de vue commercial qui sont rivaux, quoi. c'est-à-dire. Il y a des rumeurs sur des histoires de querelles amoureuses. Enfin, pour le moment, c'est juste des on-dit, mais apparemment, la victime aurait plus ou moins eu une histoire avec la fille de Gabriel qui se serait mal terminée. Gabriel en aurait pris ombrage et Mhm. voilà. Intéressant. Et ces événements, c'était assez récent? De ce que j'en ai entendu, non, ça commence à dater un peu, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, avec le fait que l'affaire de notre victime montait en flèche, Gabriel est revenu à la charge. Donc lui aussi, c'est un habitué de l'hôtel, c'est ça? Ouais. En gros, apparemment, il y aurait un salon dans l'hôtel qui servirait un peu de Rotary Club. Toutes les grosses huiles de la ville ont l'habitude de s'y retrouver pour discuter affaires et échanger sur les différents marchés, etc., etc. Mais oui. À savoir, et c'est pour ça que sur la photo que vous voyez, il est un peu débraillé, c'est un amateur de sensations fortes. Il aime les sports extrêmes et il se trouve que pas loin de notre scène de crime, il y a des pistes pour, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, ces descentes de vélo très rapides. Où on descend des grandes pentes très très vite en prenant énormément de risques, etc., etc. D'accord, donc il connaissait peut-être les lieux. C'est une possibilité, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il faisait un bon suspect. Est-ce qu'il pratiquait la chasse ou quelque chose comme ça? Pas de notoriété publique, mais après, on sait très bien que les amateurs de sensations fortes ont tendance à tourner autour des activités qui impliquent des armes à feu, que ce soit de la chasse ou du ball-trap. C'est une possibilité. Il collectionnait pas d'armes.
Ça, faudra lui demander. Pour l'instant, on n'a pas perquisitionné chez lui ou quoi. On n'en est pas là. D'accord. Eh bien, moi, je vais tirer un indice, s'il vous plaît. Mhm. Un téléphone. En fait, on a trouvé un téléphone euh, par ici, dans la rivière. Il était complètement fracturé. Une analyse préliminaire, du coup, indique qu'on ne peut pas l'allumer, mais on va essayer de récupérer les données de la carte mémoire, enfin de la mémoire. Mais ce que ça nous indique, c'est que peut-être, a priori, le téléphone appartiendrait à la victime. Et il a lancé, peut-être pour le mettre hors de portée de son agresseur ou pour essayer, dans un ultime, je sais pas, élan de sauvegarder cet appareil pour ne pas que on le trouve en fait. Hmm. C'est ce qui expliquerait sa Oui. position. Donc peut-être que ce qui était à l'intérieur de ce téléphone avait un intérêt de valeur pour l'agresseur. Exactement. Hmm. Peut-être des informations compromettantes. Oui, ou des images, des vidéos, des enregistrements. Pour l'instant, c'est vraiment pas, mais bon, l'analyse scientifique est en cours. Ça ne saurait tarder. Ouais, des infos compromettantes ou alors peut-être des infos de valeur. Hein. Peut y avoir si c'est du business, Mhm. les deux peuvent se tenir, ouais. L'argent est souvent un mobile de meurtre. Mhm. Ça fait sens. Mais il y a quand même un détail qui est étrange, c'est que ce téléphone, c'est pas un téléphone dernier cri. Comparé à ce qu'il aurait pu s'acheter, par exemple, c'est pas le dernier modèle à la mode ni rien. C'est vraiment un téléphone un peu presque cheap. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que ce serait un téléphone jetable, genre un second téléphone, quoi? Ce serait pas son téléphone principal. C'est possible. Mm. Ou alors, c'est vrai, ça n'a aucun lien avec l'affaire finalement. Et ce serait le téléphone de quelqu'un d'autre de complètement différent. Et ça, on le saura sûrement plus tard. Mais effectivement, l'eau semble avoir effacé les empreintes qu'il y avait dessus, par contre. Ouais, donc tant qu'on n'aura pas accédé à la mémoire, on pourra pas savoir C'est ça. à qui À il qui il appartient, à qui il a appartient. manipulé. Ouais. Ok, ok. Ok, pour moi, c'est bon. À toi, Po. Je vais prendre un suspect. Donc il s'agit de Louis, l'ancien colocataire d'Ishmael. Donc il a à peu près le même âge et puis ils ont fait leurs études ensemble. Et il n'a pas eu autant de succès que son ami. Ils étaient en froid dernièrement. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils sont assez secrets sur leurs histoires. Mais ils se parlaient plus depuis un petit moment. Quelle raison? Eh bien, ils ont pas dit à leurs proches pourquoi ils se parlaient plus et on n'a pas trop d'informations encore à ce sujet. Faudrait les demander à Louis parce que là, c'est suspect que ils soient si proches et d'un seul coup ne se parlent plus. Lui, il galère un petit peu là depuis qu'ils sont plus en colocation et que Ishmael a réussi dans la vie. Il y a peut-être des histoires. Il y a anguille sous roche. Et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à lui? Est-ce qu'il y a un détail de l'enquête qui a fait ressurgir son nom ou...
Bah, c'est que les proches d'Ismaël étaient au courant qu'ils se parlaient plus et que c'était assez tendu entre eux, insultes et compagnie, Ok. limite des menaces, mais ils avaient aucune idée de pourquoi ça avait viré comme ça leur relation, quoi. Donc il y a eu des altercations entre les deux. Oui. D'accord, ok. Son ennemi numéro 1, quoi. Potentiellement. Et du coup, lui, il habite aussi dans le coin? Mais il habite dans la même ville, mais il galère un peu, lui. Il a dû déménager dans un miteux un appartement miteux Hmm. et il cherche du travail, il galère, et puis il a Peut-être peut-être des... jalousie, quoi. Oui, oui, ou je sais pas, peut-être que le business d'Ismaël est pas si droit que ça et que Mhm. il y avait des magouilles et qu'il y en a un qui s'en est tiré et l'autre, il en a rien tiré, quoi. Et... Faut voir. Très bien. Si c'est tout bon, c'est à Noodle. Mais ce serait un indice. Ouh. Et c'est un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine d'à peu près, je dirais, 15 ou 20 centimètres. Manche en bois de chêne. Lame, lame aiguisée. Très, très, très coupante, ouais. Est-ce qu'on a une idée de où il a été retrouvé? C'est moi qui... Non, Ouais. non. Tu peux continuer, tu peux ajouter des détails. Hein. Oui, non, mais je veux savoir si c'est moi qui détermine à peu près où il a été retrouvé ou pas, ou si on... Je sais pas, s'il y a un petit vent qui me souffle à l'oreille, je sais pas trop. Il était près du pont, non? Ouais, tu penses qu'il... toi, tu l'as retrouvé près du pont, c'est ça? Oui, mais pas au niveau des projections, plus limite Plus de l'autre sous. côté de la rive, ouais, effectivement. Oui, Ouais. c'est ça. Même de l'autre côté de là où on a retrouvé le corps, hein. Ouais. Sur l'autre rive, Hmm. en effet, ouais. Peut-être qu'il aurait été jeté à la hâte après avoir dissimulé le corps. Mais, ouais. Ou même peut-être avant, vu qu'apparemment le corps... Ouais, non, je ne sais pas. On Y a- sait y pas a- à Il y a qui des il appartient empreintes. non plus. Ouais. On ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas si c'est effectivement l'arme du crime. On ne sait pas si l'utilisation de ce couteau aurait amené à ces projections de sang sur l'arbre derrière. En tout cas, ce qui est assez étrange, en fait, c'est que le couteau n'a pas l'air souillé de sang. Alors soit il a été très bien nettoyé, en tout cas d'apparence il ne l'est pas. Euh, Donc c'est ce qui rend la chose assez surprenante. Donc à moins de faire des analyses plus approfondies pour voir si effectivement il y a eu des fluides sur ce couteau, on a soit il a été nettoyé avant et donc ce n'est pas visible à l'œil nu, soit cette arme n'est pas du tout l'arme du crime. Et alors est-ce que cette arme a été là pour induire en erreur l'enquête, ce qui pourrait dire que du coup il y aurait peut-être un peu plus de préméditation sur ce qui s'est passé, ou est-ce que ça aurait été servi à autre chose? On ne sait pas. Mais en tout cas, d'apparence, ce couteau est tout à fait propre, tout à fait immaculé. Moi j'ai une question qui pourrait peut-être expliquer la présence de ce couteau. Parce qu'on a retrouvé, on sait que la victime a été criblée de balles, mais est-ce qu'on a retrouvé des projectiles dans le corps? Euh, Enfin, je pense, oui. Parce que sinon, ça veut dire que ça a été retiré. Il me semble, mais
moi, j'imaginais plutôt le couteau à Ismaël. Et en fait, un rendez-vous dans la forêt, ça fait un peu flipper. Personnellement, j'aurais peut-être emmené un truc pour me défendre. Donc, Mm. à sa place, le couteau, sachant qu'il s'est fait tirer dessus par un fusil, ça servait à rien. Il l'a peut-être perdu en courant. Il s'est fait tirer dans le dos. Enfin, je sais pas. Mhm. Ouais, Ça peut-être, peut être peut-être. aussi l'explication du couteau propre. Oui, puis du coup, ça serait peut-être quelque chose à la hâte, parce que j'imagine que si c'est la première arme auquel il a eu accès, c'est qu'il n'avait pas grand-chose à sa disposition. Sinon, j'imagine que s'il avait idée que ça aurait mal tourné, il aurait pu peut-être se procurer une arme un peu plus dissuasive. Hmm. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce que la personne qui lui a donné rendez-vous, elle ait une arme à feu. Ou alors peut-être qu'il savait pas qui lui avait donné rendez-vous. Et puis la présence de ce couteau comme ça dans l'herbe, moi ça me fait aussi penser que peut-être que l'altercation ait lieu de nuit, parce que ça se verrait pas du tout dans cette forêt, alors que de jour ce serait sûrement plus visible et il aurait pas été abandonné comme ça. C'est possible. Après aussi, peut-être qu'à la base, ce couteau était peut-être censé amener une autre victime, mais que la victime, au final, n'a pas été celle qui était censé l'être. Peut-être une Mm. question d'arroseur arrosé, on ne sait pas. Hein. C'est vrai. Eh bien, découvrons notre dernier suspect. Gardons l'esprit ouvert. Ah ah. Ne serait-ce pas... Moi, je pense que nous avons affaire à. Il faut que je trouve un prénom. En tout cas, c'est la fille de Gabriel. Mhm. Ce que je pensais aussi. Anna Anna, ouais, c'est ça, merci. Je retrouvais plus mes notes. Anna, la fille de Gabriel, qui en fait a été à l'université, etc., en même temps que Ishmael et que Louis. Ils se connaissent tous les trois. Et donc, malheureusement, on a parlé de l'argent comme raison principale pour le meurtre, et c'est vrai. Mais il y en a une autre, c'est l'amour. Le crime passionnel, et vu qu'elle a été conduite par Ishmael quand il a commencé à devenir riche, ça en fait, mine de rien, une suspecte tout à fait potentielle. Bien sûr. Est-ce que du coup, Anna était aussi l'élève de Olivia? Je pense qu'elle a dû assister à certaines interventions d'Olivia aussi, ouais. Après, ça dépend s'ils étaient ensemble à l'université ou au lycée, hein, plutôt, parce que Olivia, c'était plutôt du temps de son Et- lycée. Ouais, après la ville d'à côté, c'est pas non plus une Non, mégalopole, et effectivement. je pense qu'ils ont tous été au lycée en même temps. Mhm. Du coup, elle connaîtrait Louis. Ouais, ça par contre c'est avéré. Pour Olivia, je j'ai pas de preuve de lien, mais pour le fait qu'elle connaisse Louis, oui, c'est avéré. Du coup, en fin de compte, tous les suspects se connaissent entre eux, quoi. Ah oui. Quasiment, ouais. C'est pas impossible que Il est le... meurtrier. Ouais, non, mais que... ça serait cocasse, mais que Gabriel aussi connaisse Olivia. Les rendez-vous parents-professeurs, tout ça. Ouais. Ouais. Vraiment, là, on a l'impression d'être un peu plus... Enfin, c'est beaucoup plus restreint que ce que l'on imaginait, en fin de compte. Après, comme tu l'as dit, c'était qu'une intervenante, donc il est Oui. possible qu'il l'ait jamais rencontrée, Non, Gabriel. c'est possible aussi, mais ce n'est pas à exclure, du coup. Il Oui, y non, avait quand c'est même pas exclure. des lieux de convergence qui font que ces 4 suspects auraient pu déjà se croiser. Mm. Après, est-ce Et- que c'est pertinent? On sait si Louis et Anna s'entendaient bien ou pas. Hmm. Bon, en tout cas, autant que peuvent s'entendre
le colocataire de quelqu'un et la copine de cette même personne. Donc ils ont été amenés à se fréquenter régulièrement. J'ai pas de traces de tension dans les témoignages de l'entourage, mais j'ai pas non plus de personnes qui ont dit qu'ils avaient spécialement des accroches autres que le fait qu'ils avaient une connaissance en commun, quoi. Est-ce que ça aurait pu être elle le problème entre les deux? Ah, tu penses qu'on est sur un triangle amoureux? Ah, je sais pas, mais du coup, on connaît pas la raison. Et... C'est à envisager aussi, ouais. Peut-être qu'en fait, si Ishmael a quitté Anna, peut-être que c'est parce qu'il y avait Louis dans le tableau aussi. Qui sait? Mhm. Hmm. Ah, j'adore. Intéressant. Mhm. Ok, et bien on a complété cette phase. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Oui, pourquoi pas? Bon, Puis même tu pour l'auditoire, ça Effectivement. ça peut être bien. Donc, pour notre enquête, nous avons trouvé le cadavre de Ishmael, un businessman dans le domaine de l'industriel, qui a été retrouvé tué par balle dans les sous-bois, dans un endroit reculé à une vingtaine de minutes de la ville. À première vue, il n'y a pas de traces de bagarre, mais le cadavre a été retrouvé un peu à distance des projections de sang, ce qui est étrange, et sur la scène de crime, il y avait aussi un couteau qui était complètement immaculé, et un téléphone portable qui était trouvé un peu plus loin dans la rivière. Les principaux suspects sont Olivia, qui travaille dans une supérette, qui était son ancienne professeure, Louis, son ami et ancien colocataire, qui cultivait une certaine jalousie, peut-être pour lui, ou en tout cas une rancœur. Anna, qui fréquentait, et pareil, une amie d'enfance. Son père, Gabriel, qui était lui aussi quelqu'un de riche qui côtoyait du coup Ishmael, parce qu'il côtoyait le même club qui se situe dans un hôtel assez huppé dont on a retrouvé les allumettes sur le corps d'Ishmael. Voilà, ils ont tous un peu une raison de lui en vouloir, et donc on va essayer de trouver qui est le véritable coupable dans la deuxième phase, qui est la phase des interrogatoires.